Quel bonheur de nous retrouver ici, à Dakar Arena, en Église Famille de Dieu, entre frères et sœurs en Christ, notre grand frère, après l'épreuve de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, c'est le Christ Jésus lui-même qui nous convoque, qui nous appelle et qui nous rassemble ici pour célébrer avec lui sa royauté en ce dernier dimanche de l'année liturgique qui symbolise le terme de notre parcours chrétien quand, à la fin des temps, Dieu sera tout en tous, comme dit l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Tendu vers cette réalisation finale de notre salut, nous nous efforçons ici-bas, dans le concret de nos existences, de nous engager pleinement comme des disciples fervents et fidèles par le témoignage d'une vie chrétienne enracinée en Christ Jésus, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. J'ai cité la première lettre de Timothée au chapitre 2, verset 5. Fidèle servante du Seigneur, la Vierge Marie, qui a reçu la mission divine de devenir la mère du Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, se rend disponible pour nous accompagner en mère prévenante, pour nous instruire et nous enraciner dans l'obéissance de la foi, et aussi pour nous mettre en chemin comme des missionnaires du Christ envoyés dans le monde. Marie se leva et s'en alla en hâte. Tel est précisément le thème que nous propose le pape François pour ces journées mondiales de la jeunesse, en se référant à la scène évangélique de la Visitation. Chers amis, comment ne pas sentir et apprécier le dynamisme missionnaire de Marie qui l'envahit après la scène de l'Annonciation? Habitée désormais par le Seigneur, après avoir dit oui à son projet sur elle, dans la grâce de l'Esprit Saint, Marie se sent comme poussée à se mettre en route, surtout après avoir entendu de l'ange Gabriel cette autre annonce qui suscite son enthousiasme. Voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. On comprend l'empressement de Marie, qui part en toute hâte pour gravir les monts de Judée afin de rendre visite à sa cousine Élisabeth. Son oui au projet de Dieu se prolonge ainsi dans la mission à travers la scène de la Visitation. Sa destination, le village d'Aïn Karem, d'après la tradition, va être le lieu d'une rencontre exaltante entre elle et Élisabeth, les deux futures mères qui portent en elles les promesses du salut à venir. Magnifique scène évangélique de la Visitation, qui nous éblouit et nous édifie par son message de vie. La vie naissante dans le sein de Marie par l'action de l'Esprit Saint, la vie en pleine croissance dans le sein d'Élisabeth, qui en est à son 6e mois, alors que tout semblait pourtant irréalisable, car
rien n'est impossible à Dieu. Les messages échangés par Élisabeth et Marie nous invitent à la louange et à l'action de grâce pour célébrer les merveilles de Dieu. Comme vous le savez, chers jeunes qui êtes engagés par le Christ, avec le Christ et pour le Christ dans son Église, nous avons choisi de vivre une année mariale diocésaine. Nous en avons marqué l'ouverture par une messe solennelle à la cathédrale Notre-Dame de Victoire le 22 octobre dernier. La célébration de cette journée mondiale de la jeunesse, en ce début d'année pastorale, ne vient-elle pas confirmer l'opportunité de cette année mariale avec son thème emprunté précisément à la scène évangélique de la Visitation? Marie se leva et s'en alla en hâte. La Visitation, c'est le point focal de notre année pastorale 2022-2023. Notre-Dame de la Visitation s'invite chez nous. Elle vient demeurer avec nous, comme elle le fit avec Élisabeth. Elle ne vient pas seule. Elle nous apporte le Sauveur, conçu en son sein par l'Esprit Saint. Plein de joie et de reconnaissance, nous nous exclamons alors avec sa cousine Élisabeth: comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Chers jeunes, si vous êtes d'accord, je vous demande d'acclamer Marie en l'applaudissant très fort. Nos doyennés, nos paroisses, nos associations et mouvements, nos structures de pastoral social, avec nos écoles, nos postes de santé, notre Caritas, nos communautés ecclésiales de base, nos familles, nos communautés religieuses et sacerdotales ont commencé à recevoir des vierges pèlerines pour manifester notre hospitalité et notre reconnaissance filiale à la Mère du Sauveur qui vient nous visiter. Ces statues ne sont pas des idoles. Nous ne les adorons pas. Nous ne sommes pas des idolâtres. Dans le vécu humain de notre foi, ces vierges pèlerines, comme d'autres images et objets, sont des moyens matériels pour soutenir différentes expressions de notre piété. Ainsi en va-t-il de nos chapelets qui soutiennent notre prière dans la méditation des différents mystères du rosaire. Et ces mystères sont adossés à la mission de Jésus et à la vie de son Église. Chers amis, nos vierges pèlerines sont des signes pour soutenir notre foi et notre pratique religieuse. Et comme il arrive bien souvent dans les choses de la foi, ce sont les petits et les simples qui ont la bonne intelligence spirituelle, le feeling adéquat pour percevoir le vrai sens des choses de Dieu. Chers jeunes, ne sous-estimons pas les signes de la foi. Ils nous aident à nous élever vers Dieu. Ne nous laissons pas non plus intimider par ceux qui ne comprennent pas le rôle de ces signes ou par ceux qui critiquent nos manifestations de piété ou encore ceux qui tentent même
de nous détourner de notre foi. Je vous invite à l'effort pour augmenter notre culture religieuse. L'histoire de l'Église, en ses multiples aspects, c'est un riche patrimoine dans lequel nous pouvons puiser abondamment si nous faisons l'effort de nous informer et de nous former. Ne venez pas tomber dans le piège d'un prédicateur sectaire dont le mouvement est né hier et qui veut vous détourner d'une foi qui est doublement millénaire. Chers jeunes et amis du Christ Jésus, dans le mystère de l'incarnation, le Dieu visible s'est rendu visible à nos yeux en Jésus-Christ. C'est ce que nous a rappelé la deuxième lecture, l'hymne aux Colossiens. Jésus est l'image du Dieu invisible. Chers amis jeunes, avec un cœur filial, accueillons donc Marie dans nos vies, à la suite d'Élisabeth et du disciple bien-aimé. Laissons-nous éduquer par elle dans notre existence chrétienne pour vivre en vrai témoin de Jésus-Christ. Quand j'étais à Kaolack, nous avions retenu 5 mots pour parler des attitudes fondamentales de la Vierge Marie. Marie a dit fiat. Oui Seigneur, j'accepte ta volonté dans ma vie. Elle a dit ensuite magnificat. Oui Seigneur, je te loue pour toutes tes merveilles. Ensuite, elle a vécu conservabat parce qu'elle conservait et méditait dans son cœur les événements de sa vie. Ensuite, elle a vécu le stabat. Elle était debout au pied de la croix. Et enfin, orabat. Elle a été en union de prière avec les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint. Laissons-nous donc éduquer par elle dans notre existence chrétienne pour vivre en vrai témoin de Jésus-Christ. Que les différents signes de notre piété mariale traduisent avec notre amour filial notre hospitalité envers celle qui nous apporte le Sauveur pour qu'il demeure avec nous. Avec Marie, vivons le mystère de la visitation en nous mettant nous aussi en chemin pour aller porter le Christ à nos frères et sœurs en humanité. Par sa présence maternelle à nos côtés, celle qui est la première en chemin saura nous guider avec la grâce de son Fils Jésus-Christ pour répondre aux défis de notre temps et de notre mission.